de manière tout à fait concrète. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Nadège Abo-Mongoli. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre. La question des conséquences des essais nucléaires est un sujet qui, nous, au sein de notre groupe La France Insoumise, nous tient particulièrement à cœur, y compris dans nos circonscriptions de la France hexagonale. Nous travaillons avec de nombreux citoyens engagés sur ces enjeux. Je pense par exemple à l'Aulnaisienne Hélène Lavoine, qui est dans les tribunes de l'Association des vétérans des essais nucléaires. Je tenais à saluer les victimes de ces essais et leurs familles qui sont mobilisées partout sur le territoire national. 193 essais nucléaires ont été réalisés entre 66 et 96 en Polynésie, avec 203 retombées aériennes mesurées suite à ces tests. Chacune de ces expérimentations était un coup porté à des citoyens dont on a tardé à reconnaître les souffrances. Les Polynésiens ont toujours reçu des informations rassurantes, entre guillemets. Pourtant, dans les faits, ces essais ont eu des conséquences sanitaires dramatiques cachées, venues s'ajouter à une pollution environnementale catastrophique. Les doses de radioactivité sur site et au-delà demeurent largement supérieures à la moyenne constatée notamment en Hexagone. 146 des essais nucléaires en Polynésie ont été souterrains. C'est très inquiétant puisque ces sous-sols sont fragilisés avec une forte présence de déchets radioactifs piégés dans la formation basaltique. L'eau pourrait remonter vers la surface des éléments radioactifs du fond des cavités de tir. Ainsi, sous les sous-sols de Mururoa et de Whangatofa, il y aurait par exemple près de 500 kg de plutonium, un risque réel pour la santé et la biodiversité. Par ailleurs, nous sommes désormais confrontés à des risques accrus en raison de la fragilisation des sous-sols. Des simulations du commissariat à l'énergie atomique de 2011 ont montré cela et nous avons assisté à un effondrement de terrain à Mururoa qui était dû à la fragilisation de ces sous-sols en raison des essais nucléaires sous-marins. Dans ce scénario, une vague déferlerait en 10 minutes sur l'atoll de Turea, situé à une centaine de kilomètres. Donc ces tests sont très inquiétants. Ma question est donc la suivante. Quels sont les impacts que vous connaissez sur le dérèglement climatique, sur cette situation qui est déjà dégradée? Je pense particulièrement à la montée des eaux subie par les atolls du Pacifique. Quelle politique comptez-vous mener pour, d'une part, traiter les sols en raison des risques en santé environnementale et en santé humaine. Et d'autre part, comment voulez-vous prévenir et comment voulez-vous surtout informer, puisque l'enjeu de l'information au cours des débats a été très largement pointé. Et c'est surtout l'enjeu de désinformation. Je vous remercie, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, je tiens tout d'abord à rappeler que le suivi des conséquences environnementales relève à titre principal de la compétence du ministre chargé de l'environnement, puisque c'est un sujet que nous devons travailler, comme vous le savez fort bien, à plusieurs voies ou tout au moins plusieurs équipes ministérielles. Pour autant, en tant que ministre chargé de la Santé, la question de l'impact de l'environnement sur la santé, vous avez parfaitement raison, me concerne, et la meilleure prise en compte du lien santé-environnement à toutes les échelles du territoire est incontestablement une des priorités. Et d'ailleurs, je voudrais vous apporter plusieurs précisions. Comme vous le savez, l'IRSN assure la surveillance radiologique des 7 îles, 5 îles hautes et 2 atolls situés dans les 5 archipels de la Polynésie française, qu'il suit régulièrement depuis 1998. En 2021-2022, il a poursuivi cette surveillance radiologique en intégrant en supplément 3 îles hautes, Moorea, Rapa, Haivave, ainsi que 6 atolls, Pukwara, Reao, Vaitai, Vairatea, Nukutavake, Pinaki et Ikiueru. L'IRSN a effectué de nombreux prélèvements. Les échantillons prélevés proviennent des différents milieux atmosphériques, terrestres, marins, avec lesquels la population peut être en contact, ainsi que des denrées alimentaires issues du milieu marin de pleine mer, du milieu marin lagonaire, du milieu terrestre. Les mesures réalisées sur les prélèvements couvrent donc la quasi-totalité de la gamme d'éléments radioactifs artificiels susceptibles d'être décelés dans l'environnement. Les sols, aérosols, eau de mer, eau douce, denrées. Enfin, l'IRSN a réalisé des prélèvements de bénitiers et mollusques qui sont très abondants dans les lagons. Cette nouvelle campagne de mesure, dans la continuité de celle de ces dernières années, confirme la stabilité de niveau de radioactivité artificielle résiduelle décelable dans l'environnement polynésien. Il se situe à un niveau très bas et sont essentiellement attribuables au césium 137.
Là, en 2022, la dose efficace annuelle totale comprenant l'exposition externe et l'exposition interne par ingestion et inhalation est de l'ordre de 1,4 microsievert pour les adultes de Polynésie française, soit 2 fois plus faible qu'en métropole, où là, on est à l'ordre de 3 hors exposition médicale. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur